Allez, bonjour à tous, je vais faire une petite vidéo one shoot. Je fais cette vidéo suite à la réception du tournevis de précision de chez Lidl. Donc je l'ai reçu hier. Et en fait ce tournevis, vous savez que maintenant sur Lidl, on peut commander en ligne sur le site de Lidl et on peut le recevoir donc par la poste en Colissimo. Alors ce tournevis de précision, je l'ai payé avec le port 17,98 €. Voilà, il est arrivé dans cet emballage. Rien de plus. Et évidemment, aucune protection. Donc du coup, c'est arrivé cassé. Voilà. Donc pas de surprise. Les Chinois savent mieux emballer que Lidl. Donc déjà, bon, ça arrivé, la boîte est arrivée cassée, c'est pas très grave. Là aussi, vous voyez, c'est cassé là aussi. Mais ma plus grande surprise, c'est de ne pas trouver de prise de recharge. Donc là, écoutez, je ne suis pas allé retourner voir la petite annonce parce que je me suis dit c'est pas la peine, j'ai du mal lire. Donc j'ai dévissé là, je me suis rendu compte qu'il y avait des piles. Voilà, des piles tout à fait normales, c'est pas des piles rechargeables. Voilà. Donc c'est des piles LR3. Deux piles, je sais pas du tout combien de temps elles durent. Il y a un éclairage quand on appuie sur le bouton. Voilà, ça c'est la première, enfin deux surprises, hein. Donc le mauvais emballage, que ce soit sur pile. Et du coup ça m'a donné l'envie de faire un petit comparatif. Là vous voyez, là j'en ai un qui est complètement démonté. Il est démonté parce qu'il est défectueux. En fait, ça, c'est le tournevis de chez Action. Alors, je ne me souviens plus le prix que je l'avais payé, mais on doit être à peu près au même prix que celui de Lidl, sans compter le port. On devait être vers une douzaine d'euros, quoi, tout cassé. Alors, je ne m'en suis pas beaucoup servi, pour plusieurs raisons. C'est que, bon, vous voyez, la LED marche. Et en fait, pourquoi il est démonté? Parce qu'il ne marche plus que dans un sens. Et donc il marche dans ce sens, on entend le bruit, et en fait il marche plus dans ce sens, parce qu'en fait c'est la boîte à vitesse que vous voyez là, qui est coincée. Bon, c'est vraiment un gadget. Donc il est tombé en panne au bout de combien de temps, je saurais trop vous dire. Il n'a pas marché longtemps en fin de compte. Je vais vous expliquer après pourquoi. Après je vais vous dire tout de suite, c'est sa vitesse de rotation. Je veux dire, elle est ridicule et c'est plus contraignant qu'autre chose que pour s'en servir pour démonter les ordinateurs en fait. Donc c'est pour ça que je m'en suis très peu servi. Et un jour où j'ai voulu le comparer avec un nouveau tournevis que j'avais acheté, je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait plus. Par contre, celui-là, il était rechargeable. Voilà, il était rechargeable avec une prise USB, mini USB. Oui. Donc ok pour ça. Et donc entre ces deux-là, c'est-à-dire celui d'Action et celui de Lidl, j'avais acheté celui-là, Homtronic. Bon, la marque c'est Homtronic, mais bon, il y a plein de modèles qui doivent être à peu près identiques au niveau matériel, mais avec des marques différentes. Alors celui-ci, il est arrivé là. Alors je vais vous dire, je l'ai acheté chez Amazon, celui-ci. J'ai cherché longtemps avant d'en trouver un qui puisse me convenir. Je l'ai acheté à Amazon. Alors, avec l'abonnement Prime, je l'ai payé tout compris, donc 34,99 €. J'ai acheté à peu près il y a 3 mois. Et là, par contre, contrairement à celui de chez Action, celui-là, je m'en sers tous les jours. Voilà, je m'en sers tous les jours. Là, je l'ai mis dans son emballage pour la vidéo. Mais voilà, il est livré avec ça, un système pour démonter, je sais plus trop quoi. Le câble de raccordement, donc moi j'en utilise un autre. Les outils qualitatifs, là pour aimanter les embouts. Donc on est sur un appareil très pratique, très ergonomique, avec une vitesse de rotation suffisamment élevée pour vraiment travailler. Et puis avec un couple qui est idéal que pour visser. Pour dévisser, il n'y a vraiment pas de problème, hein, puisque même si c'est trop résistant, en fait il y a un embrayage, hein, il suffit de tourner, dépasser le couple du moteur, et en fait ça bloque le mandrin, et vous pouvez tourner comme un tournevis classique manuel. Donc
Au vissage, le couple est suffisant hein, pour avoir vérifié après en vissant manuellement le vissage est parfait. Puis c'est surtout la vitesse de rotation qui est assez intéressante. Donc lui, il se charge en USB-C et c'est une charge très très rapide. Et autre point important, non seulement il charge rapidement, mais l'autonomie m'a l'air assez importante. Hein. Moi, de temps en temps, je le branche parce que j'ai mes câbles de chargement qui sont juste à côté, donc de temps en temps je le charge, mais jamais je l'ai trouvé déchargé. Mais par contre, si c'est le cas, il fonctionne même avec l'alimentation sur l'USB-C de brancher. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors donc, celui-ci, donc 34,99, on va dire 35. Celui-ci, 17,98, on va dire 18, donc 35, 18. Celui-là, il ne se recharge pas. La vitesse de rotation. Bon, je ne sais pas si on peut se fier au bruit, mais on va faire une expérience, vous allez voir. On va faire une petite expérience, on va mettre une pince au bout, et je pense qu'avec la pince au bout, vous allez voir la rotation. On va mettre une deuxième. Je vais prendre un embout quelconque. Ah oui, je ne vous ai pas montré. La différence de qualité des embouts, s'il n'y a pas photo, hein, on voit que c'est pas du tout la même chose. Alors, je mets une pince là, une pince là. Alors, je ne sais pas si on s'en rend réellement compte, mais... Donc, celui de droite, gris, est beaucoup plus rapide, en fait. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte à l'image. Quand on s'en rend compte au vissage. Là, vous le voyez bien quand même. Peut-être pas du simple au double, mais on n'en est pas loin. Donc je vais faire une dernière expérience. Prendre un ordinateur portable. Ok. Vous avez vu, je revisse. Vous avez vu quand même que ça bloque. Le couple, il est bien. Voilà la longueur de la vis pour vous donner une idée. Voilà, maintenant avec celui-là, je vais prendre le même embout. Ce qu'il y a de bien, c'est que les embouts sont interchangeables, c'est déjà ça. Vous voyez, c'est pas la même, hein. Ça n'a absolument rien à voir. Je peux vous dire que dans la réalité, c'est pas comparable. Voilà, vous voyez. Là, ça débite, vous voyez. Je peux travailler très rapidement. Et c'est ce qu'on attend d'un tournevis en fait. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que bon, celui-là je l'ai payé plus cher évidemment, je l'ai payé 35 €. Mais beaucoup de points positifs. Déjà on l'a bien en main, il est strié, on l'a bien en main. Les embouts sont vraiment de qualité. La charge sur un port USB-C, charge très rapide et on peut l'utiliser avec l'alimentation connectée si jamais il est déchargé. Vitesse de rotation très rapide, le couple idéal pour les ordinateurs portables, la petite électronique. J'ai même pas besoin de vérifier. Au début, évidemment, hein, je vérifiais si ça vissait pas trop, pas assez, etc. Maintenant, je vérifie plus du tout, étant donné que ça convient à mon utilisation à moi. Donc celui-ci, je m'en sers tous les jours, c'est mon outil de travail. Il n'y a pas un jour où je ne m'en sers pas.
Celui-ci, je m'en servais très peu parce que sa vitesse de rotation, c'est celui d'action, sa vitesse de rotation était vraiment trop faible. Et donc, je perdais plus de temps que de dévisser à la main, donc ça ne m'intéressait vraiment pas. Et puis, il n'a pas tenu le choc. Et celui-ci que je viens de recevoir de Lidl, grosse déception, il est lourd en plus. Grosse déception parce qu'il n'est pas rechargeable. Sa vitesse de rotation est très basse, identique à celui-là. J'imagine qu'à l'intérieur, c'est à peu près la même chose en moins bien. Pourquoi en moins bien? Parce qu'il a sûrement la même boîte de vitesse. Il a sûrement... c'est un réducteur. Quand je parle de boîte à vitesse, c'est parce qu'en fait, je parle de... Il y a des engrenages, donc c'est un réducteur en fait. Donc je pense que c'est le même moteur et le même réducteur, avec en moins une pile rechargeable et un chargeur. Donc on va dire que c'est encore moins bien que celui d'action. Mais je pense que c'est le même moteur donc le même réducteur et que du coup on a le même régime de rotation qui est vraiment trop faible pour travailler au quotidien avec cet outil. Donc je récapitule, là on est sur 18 €, là on est sur 35 €, là on était sur à peu près 12 €, là je précise qu'il y avait le prix du port inclus, alors que là je l'ai payé 35 € port compris. Donc quoi dire, c'est-à-dire que pour 2 fois le prix de celui-là, vous avez celui-là qui est un vrai outil, qui tourne suffisamment rapidement, et qui est suffisamment solide puisque je m'en sers vraiment tous les jours depuis 2 mois. Voilà, comme quoi acheter pas cher, des fois c'est pas le premier matériel Parkside que j'ai, on est bien d'accord. Mais en fait, si c'est du matériel que vous utilisez une fois occasionnellement, pourquoi pas, ça passe, on va dire. C'est-à-dire ce tournevis, bon, j'en vois pas trop l'utilité vu son régime de rotation, mais si chaque fois il faut y mettre des piles, si on laisse les piles dedans, qu'elles coulent, si ça va moins vite que d'utiliser un tournevis, etc. Franchement, pour moi, c'est 18 € de foutu en l'air. Voilà, je n'ai pas peur de le dire. Et en plus, soyons quand même objectifs, c'est que, bon, recevoir ça, c'est du plastique, hein, recevoir ça avec aucun emballage de protection, juste une enveloppe en papier, c'est comme ça, qui n'est même pas rembourrée. Là, quand même, c'est à la limite du foutage de figure. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, n'achetez pas du matériel pour rien. Si c'est vraiment pour vous en servir souvent, régulièrement, mettez-y un poil plus cher et je pense que vous le retrouverez. Merci, à bientôt.